Bienvenue, coach Kabs. La question qu'on se pose, c'est comment arrive-t-on ou comment peut-on vaincre cette peur de l'échec? Merci déjà. Alors, parler de la peur de l'échec, comment réussir à surmonter cette peur de l'échec-là, il est d'abord important de comprendre cette peur, c'est quoi en fait? Exactement. Alors, pour mieux cerner la peur, il est important de comprendre qu'il existe 3 types de peurs. Superficielle, intérieure et après la peur profonde. Mais après, comment gérer les peurs dans leur ensemble? Là, dans les exercices que nous faisons dans les séminaires en général, on te demande par exemple, toi qui me suis, de lister quelles sont tes peurs les plus profondes. D'accord? Alors, quand tu commences à te lister les peurs les plus profondes, la seconde chose à faire par rapport à chacune de ces peurs-là, il est important de ressortir quel est le pire scénario possible qui puisse arriver. Donc, il faut aller à l'extrême en fait. Qu'est-ce qui peut être le pire du pire, du pire, du pire, du pire, du pire? Je ferme ma tête parce que moi, j'y pense à l'instant là. D'accord. Et après, ce qui est important après, c'est de sortir les plans de secours. Donc, par rapport à ce pire du pire, du pire, du pire, quel peut être le plan A, le plan B et le plan C. Et donc, ça te permet tout simplement de trouver la gravité et de pouvoir affronter cette peur, je vais dire. Et en fin de compte, on se dit qu'en fin de compte, ce n'est pas aussi une peur comme on le souhaite. Pour la simple raison que la peur, ce n'est rien d'autre qu'une projection erronée de la réalité. On croit à ce que quelque chose va arriver bien avant que la chose elle arrive. Et des fois même, c'est des alertes en fait. Alors là-dedans, comment maintenant venir à surmonter la peur de l'échec? Il faut d'abord comprendre qu'en réalité, on n'a pas une bonne définition même de l'échec en soi. La vraie définition de l'échec, c'est d'abandonner bien avant d'avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé par exemple. Et donc l'échec en réalité, c'est le fondement même de la réussite. L'échec, c'est à un pas du succès en réalité. Et comment faire pour surmonter justement cette peur de l'échec-là? Il y a 3 questions qu'il faut se poser. La première, par rapport à un objectif que tu t'es fixé, et après, si ça n'a pas marché, donc la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? La première question. Et après, la seconde question, c'est de chercher à savoir quelle est la leçon que je peux tirer, donc qu'est-ce que j'apprends de cette situation qui vient d'arriver. Et la troisième question, après, c'est comment je peux faire pour pouvoir m'améliorer par rapport à ça. C'est des questions assez simples, des questions assez banales, mais qui sont très très puissantes, qui permettent justement de pouvoir appréhender, affronter et comprendre cette logique de peur de l'échec. Par exemple, si je pose la question à Théophile de savoir, est-ce que Théophile a déjà rencontré quelqu'un ou a déjà entendu parler de quelqu'un qui n'a jamais connu d'échec dans toute sa vie et qui a toujours tout réussi? Non. Non, ça n'est jamais arrivé. Non. Et donc, comme pour dire qu'en réalité, si ce n'est jamais arrivé, donc pour toi également, ça n'arrivera jamais. Moi, je suis très inspiré, par exemple, par l'histoire de Walt Disney, qui était à la recherche d'accord, de financement pour gérer son projet de parc, etc. Il a reçu 116 banques qui lui ont dit non, c'est un projet qui ne marche pas, il faut améliorer, faire ceci, faire cela là-dedans. Mais vu qu'il avait la foi, il y croyait et donc il a continué et c'est la 117e banque qui a accepté d'accompagner son projet. Et le paradoxe de l'histoire, il n'était même pas là quand il faisait l'inauguration de ce parc-là. Et on a posé la question à son garçon de savoir, est-ce que c'est pas malheureux parce que son papa, il n'était pas là? Il dit non, c'est pas malheureux, c'est plutôt un bonheur parce qu'en réalité, il avait vécu, il avait en vision ce qui devait déjà arriver. Il avait déjà vécu, bien sûr, avant que la chose elle n'arrive. Donc c'est déjà puissant. Et il y a une autre histoire très inspirante aussi que j'ai par rapport à ça. C'est avec l'aventure Harry Potter. De la dame qui l'a écrit, c'est J.K. Rowling. J.K. Rowling, on l'a refusé 30 fois. Lui disant que son livre n'a pas les ingrédients d'un bon livre. Et aujourd'hui, on connaît la suite de l'histoire, on connaît le succès qu'a connu Harry Potter. Donc, il y a plein d'exemples de genre comme ça. Donc, c'est pour te dire, toi également, qu'en réalité, quand tu es confronté à une situation difficile, et d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus intéressant là-dedans, une histoire, elle est inspirante. Quelqu'un est vraiment inspirant, il a une histoire inspirante. C'est quand il a reçu des galères, il a galéré, des difficultés, il a connu des échecs, il a pu se surmonter, se dépasser et dépasser ces échecs-là. Et en fin de compte, il a une histoire qui est vraiment très inspirante. Est-ce qu'on peut dire que tout se passe dans la tête? C'est nous qui façonnons parfois cette peur. Hein? Bien sûr, ça vient de la tête. C'est pourquoi on dit que c'est une projection erronée de la réalité que nous faisons et ça se passe dans la tête. Ce matin, nous avons reçu Lamine Guirassi, le PDG du groupe Adafo Média. Et quand on lui a posé la question, comment vaincre la peur de l'échec, il a répondu quoi? Non. On affronte. Ouais, justement, et la plus belle théorie que j'ai personnellement qui m'amène à dépasser mes peurs, c'est quoi? Quand j'ai peur, je fais. C'est comme ça que je fonctionne personnellement. Quand j'ai peur de quelque chose, je le fais.
Et la meilleure façon de surmonter ses peurs, c'est d'affronter ses peurs. Je suis tout d'accord avec ça. Il faut affronter ses peurs et c'est la meilleure stratégie. Ouais, ça veut dire que il a une belle... On voit pourquoi chez lui ça marche, parce que c'est vrai que aussi c'est très difficile de trouver des gens qui sont parvenus à un certain niveau de réussite sans avoir échoué. Comme tu as dit, on a plein d'exemples, mais au final ça arrive. Et la question que j'aimerais poser, est-ce qu'on peut aboutir à une réussite dans le vrai sens sans avoir échoué? Dans ce sens, il est compliqué en fait de ne pas connaître d'échec là-dedans. Mais ce qu'on peut faire, on peut réduire les taux d'échec en anticipant l'échec, d'accord? En se posant la question à l'entame de savoir quels sont les potentiels échecs que je peux rencontrer dans l'aventure. Et après, ça peut te permettre aussi de rencontrer des mentors, des personnes qui ont déjà pu vivre ce que tu es en train de vivre, afin que ces gens-là te disent attention, à ce niveau-là, il y a ça, et comment est-ce que tu peux t'y prendre pour pouvoir contourner l'échec. Mais la chose la plus intéressante à savoir, il y a un monsieur qui m'inspire beaucoup qu'on appelle Oussama Ammar. Il est devenu millionnaire à l'âge de 16 ans, il a tout perdu à 18 ans, il a rebattu son million d'euros à 21 ans. Quand on a posé la question de savoir, Oussama Ammar, c'est quoi pour toi le succès et le secret pour la réussite? Il dit le secret pour réussir, il faut échouer, mais il faut échouer vite. Waouh! Et puis c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Il faut échouer vite. C'est-à-dire que quel que soit, tu vas échouer. Mais fais-le plus tôt. Pour qu'après, ah ouais, d'accord. En tout cas, coach Cap, ça nous plaît. Mais avant de vous laisser partir, dites-nous ce qu'on n'a pas dit de tout ça. Qu'est-ce on a retenu? C'est vrai, c'est important. Mais est-ce qu'il y a un autre truc qu'on aimerait ajouter, que vous aimeriez ajouter? Vous allez les regarder et leur dire, donner à tous ces téléspectateurs un peu de courage. À nous surtout, c'est bien parti pour ce début d'année. Il y a des rétrospectives pour l'année passée, des gens qui sentent qu'en fin d'année, ils sont pas arrivés ou qui abandonnent. C'est quoi? Qu'est-ce que vous leur dites pour ce début d'année? Super, hein. Je pense que ce que je peux te dire, toi téléspectateur qui me suis, je veux que tu comprennes une chose, que peu importe ton âge, peu importe ton expérience, peu importe tes compétences, peu importe tes ressources financières, peu importe l'avis du miroir social, je veux que tu saches une chose, avec de l'audace et de la persévérance, c'est possible. C'est d'ailleurs même inévitable, mais c'est à toi d'en faire une réalité. Merci, et tu vas toujours, comme à l'accoutumée, laisser ton numéro pour ceux qui veulent te 620 67 12 14, 620 67 12 14, et surtout sur les réseaux, via Facebook ou sur ma chaîne YouTube, je partage beaucoup de vidéos. Et vous mettez juste Coach Caps, Coach C-O-A-C-H, Caps K-A-B-S, et après le lien il est créé. Merci beaucoup, merci d'être là depuis le début. Et c'est